Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel Manga Café News, ce nouvel épisode du Manga Café News. Oui, encore une fois, aujourd'hui des news croustifondantes à 7 h du matin, oui, ça ne s'arrête pas. Et encore aujourd'hui, on va avoir de sacrées news, mais ça on va le voir au sommaire du jour. Avec le nouveau manga de Maki Miyoshi, un coffret pour Robo Sapiens, deux nouveautés chez Kurokawa, une opération Saint-Valentin chez Kana, les prochains animés en VF sur Crunchyroll, une censure très particulière sur l'Attaque des Titans, et pour finir comme d'habitude, les sorties manga du jour. Allez, sans plus attendre, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Alors hier on a parlé de shoujo, deux nouveaux shoujo, deux autrices de shoujo qui sortaient leur nouveau manga. Et bah encore aujourd'hui on commence avec du shoujo, oui, avec Maki Miyayoshi qui va sortir son nouveau manga intitulé Yoru no Shita de Masha Wase, qui est une histoire d'amour. Ça débutera le 13 février dans l'édition datée de mars du magazine Bessatsu Friends de Kodansha. Et donc dans ce récit on va suivre une adolescente sans amis qui fera la connaissance du plus beau garçon de la classe, qui est en fait un extraterrestre. Oui, ça part encore dans des délires dégueulasses. C'est pas ma faute, c'est les shoujo. J'y suis pour rien si les filles au Japon, elles aiment bien les trucs un peu space. Entre les vampires, les loups-garous, les extraterrestres et les tentacules. Drôle de culture. Mais bref. Et le titre profitera d'un joli lancement puisqu'il fera la couverture du magazine. En plus, son premier chapitre inclura des planches couleurs comme celle-ci. Donc voilà, potentiellement un nouveau manga, un nouveau shoujo de Maki Miyashi qui va arriver en France, parce qu'il y a déjà des œuvres de Maki Miyashi qui sont disponibles en France. Love Under Arrest chez Delcourt Tonkam, qui est disponible en 16 volumes. Voilà, donc il y a déjà ce petit shoujo qui est disponible chez Delcourt Tonkam. Peut-être que Delcourt Tonkam prendra ce nouveau shoujo par la suite. Comme d'habitude, affaire à suivre. Un coffret pour le manga Une brève histoire du robot Sapiens. Alors, si vous aimez Tezuka, et il y en a, Robo Sapiens est clairement une déclaration d'amour à Tezuka, et en plus de ça, son créateur a gagné le concours des jeunes talents de Tezuka. En effet, si tout comme les autres titres prévus aux éditions Nove Graphics fin février, Une brève histoire du robot Sapiens a dû être repoussé au 12 mars. C'est également une meilleure nouvelle qui a été dévoilée par l'éditeur. L'œuvre en 2 tomes de Taro Natsuke Shimada aura droit à un coffret, tout comme ce fut le cas pour Vieille en fin d'année dernière. Ce coffret réunira évidemment l'intégrale de l'œuvre et sortira en même temps que les 2 tomes unitaires le 12 mars prochain. Il sera vendu 26,90 €, dont 1,10 € plus cher que les volumes séparés qui coûteront 12,90 € chacun. Bien sûr, chaque coffret contiendra une chance de gagner une dédicace de l'auteur, ce qui peut être intéressant. Grand prix du 23e Japan Media Arts Festival catégorie manga, 2e au classement Kono Manga ga Sugoi de 2020, conçu par un artiste lauréat du 12e prix Osamu Tezuka, c'est vraiment pas rien. Catégorie nouveauté. Cette œuvre d'anticipation a été prépubliée au Japon en 2018-2019 dans le magazine Morning Tsu de Kodansha. De quoi ça parle? Bougez pas, je vous le dis. Dans un avenir très lointain, hommes et robots cohabitent et interagissent étroitement. Pourtant, au fil du temps, le destin des uns et des autres semble se diriger vers une fin inéluctable. Une récupératrice de robots, un robot libre, des Time Notes, androïdes à la vie quasi éternelle, ces personnages vivent l'époque commune du genre humain et de l'intelligence artificielle. Un futur romanesque au crépuscule de l'histoire. Ça ressemble à du Astro Boy, ça ressemble à du Tezuka, ça a l'aspect graphique du Tezuka, et pour moi ça peut être que très bien. Si l'auteur et ce manga ont gagné autant de prix, c'est que ça vaut le détour, et c'est une série courte en 2 tomes, et en plus vous aurez le coffret avec les 2 volumes. Personnellement, je suis un gros amoureux de Tezuka, j'ai grandi avec Tezuka, donc je pense fortement qu'en mars prochain, ça fera partie des achats manga. Il y a de fortes chances. Du nouveau chez Kurokawa, Krimi et Goblin Slayer reviennent dans le catalogue. A l'occasion de leur dernier Kuro Live mensuel, les éditions Kurokawa ont annoncé 2 nouveautés. Tout d'abord, Dans l'ombre de Krimi, une série exploitant l'univers de la célèbre Magical Girl Krimi,
qui en un cours au Japon depuis 2019 sous le titre Maono Tenshi Krimi Mami Fugiken na Oime-sama avec 3 tomes au compteur. On découvrira ici les coulisses impitoyables du monde du showbiz avec Megumi, la rivale de Krimi. La série est dessinée par Emi Mitsuki, mangaka que l'on connaît déjà en France pour les Boys Love, à la recherche de notre comète et de l'amour à l'écume jamais. Ça c'est du shoujo, voilà, c'est gratuit. Ensuite, Goblin Slayer Brand New Day, un nouveau spin-off de Goblin Slayer bouclé en 2 volumes, qui fut publié au Japon de 2018 à 2019 dans le magazine Bing Gangang de Square Enix. Au programme, un spin-off mettant à l'honneur certains personnages secondaires de Goblin Slayer. Cette série courte a été dessinée par Masahiro Ikeno, mangaka déjà connu chez nous pour les séries Maxilius, Code et Red Dragon. Tout ça sera disponible le 8 avril et leurs volumes coûteront 7,95 comme d'habitude. Voilà ce qui vous attend. Alors c'est plutôt intéressant pour Goblin Slayer parce que il y a des fans de Goblin Slayer. À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, Goblin Slayer n'est pas prêt de s'arrêter apparemment. Bon messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave, c'est la Saint-Valentin, on sait pas quoi trop acheter. En plus, typiquement logiciel masculin, binaire, on s'y prend au dernier moment parce que on s'en fout. Et bah dites-vous que Kana a pensé à vous. Une opération Saint-Valentin pour tous les fans de manga, surtout de shoujo. Kana propose actuellement un petit cadeau en librairie. Pour l'achat d'un volume du catalogue shoujo de l'éditeur, vous pourrez recevoir une carte aux couleurs de la série Jardin Secret. Comme toujours, l'offre est valable dans les limites de stock disponibles et dans les librairies participant à l'opération. Et pour savoir si votre librairie participe, il y a juste à contacter votre librairie ou aller sur le site de Kana. Ah, votre copine aime les shoujo. Regardez les séries qu'elle a. Achetez-lui les tomes qui lui manquent. Et vous avez une carte de Saint-Valentin collector d'un shoujo qui potentiellement va lui plaire ou qu'elle va découvrir ou qu'elle aime déjà peut-être. Voilà, vous y écrivez un petit mot quand même dedans. Je vais pas vous dire comment on fait pour la Saint-Valentin les mecs. Au bout d'un moment, faut savoir se démerder tout seul. Mais là, merci Kana. Bon, moi elle aime pas les shoujo donc ça va être compliqué. Mais merci Kana. Bref, vous savez quoi faire du coup si votre copine est fan de shoujo, c'est le bon moment pour lui faire plaisir. Et dépêchez-vous parce que, mine de rien, c'est dans 3 jours. Bon, on vous voit la team VF, on vous voit, je sais que ça existe. Alors, déjà à mon époque, vieux con, oui. Déjà il y a 20 ans, des mecs qui regardaient des animés en VF, c'était un peu la loose. Mais il y en a toujours et apparemment c'est toujours autant la loose. Mais ne vous inquiétez pas, Crunchyroll pense quand même à vous. Vous vouliez voir Jujutsu Kaisen en VF? Et bah ça tombe bien, le 12 février, vous aurez les 13 épisodes en VF. La saison 2 de Dr Stone, pareil, en VF, le 25 février. So I'm Spider So What, le 19 février, en VF, ne vous inquiétez pas. The Hidden Dungeon Okan Eater, le 26 février, en VF, oui. Et Burn the Witch, vous voulez voir Burn the Witch, vous avez entendu parler de Burn the Witch, et bah le 15 mars, oui, il va falloir un peu attendre, ça sera en VF et disponible sur Crunchyroll. Bon, vous l'avez sûrement vu passer, mais fallait que j'en parle. Des titans qui sont finalement pas tout nus. Hein, c'est plus les grands géants tout nus qui mangent des gens, c'est les grands géants en slip qui mangent des gens. Voilà, le magazine Créco censure les titans de Shingeki no Kyojin en leur mettant des vêtements, probablement par rapport à la loi malaisienne sur le contenu des médias. Donc, en Malaisie, vous n'avez pas le droit à des trucs à poil. Voilà, il n'y a pas le droit de nudité dans les médias. Donc, du coup, ils ont été obligés de faire en sorte que les titans portent des vêtements. Alors, des vêtements. Sur le manga, voilà, c'est griffonné en noir pour faire semblant qu'ils ont des justes au corps au niveau de leurs vêtements. On le sait que les titans, de toute manière, je veux dire, il n'y a pas de tétons et il n'y a pas d'appareil reproducteur. Enfin, dans tous les cas, ils n'étaient pas obligés de le faire. Parce qu'il y a déjà une censure par rapport à ça. Mais ils se sont dit que mettre un calbar au titan colossal et un juste au corps au titan féminin et un bon gros slip sa mère ARN, c'était bien. Donc voilà, si vous voulez vous marrer un peu, et lisez les scans
VF pour regarder les scans de Malaisie pour voir les différents types de sous-vêtements qu'ont les titans. Enfin, moi je trouve ça énorme. Je comprends, mais je trouve ça quand même énorme. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Oui, je vous l'ai montré parce que je trouvais ça drôle. Rigolez avec moi, putain. Allez. Ah oui, vous l'attendiez. Les sorties manga du jour. Oui. Les 3/4 du temps, vous venez que pour ça. Bah, vous inquiétez pas. Vous allez être servi. Car aujourd'hui sort aux éditions Akata le deuxième volume de Anneaux Fleurs Éternelles, le deuxième volume de Comme sur un nuage, le premier volume Le Siège des Exilés et le troisième volume de Switch Me On. Chez Ofelb va sortir le 6e volume de Durara Like Novel. Chez votre marchand de journaux, Naruto Hachette Collection 14e tome sera disponible. On passe chez Kurokawa, encore eux, avec le premier tome de Demon Slave, le 10e tome de Goblin Slayer, le 6e tome de Hippo saison 6, le 4e tome de Keijin Reijo, le 21e tome de Réel Account, le 4e tome de Schwartz Ragnarok, le 15e tome de Silver Spoon La Cuillère d'Argent, le 12e tome de Silver Wolf Blood Bones et le 3e tome de Spy X Family. Chez Omake Book, le premier tome de Many Reason Why. Voilà pour les sorties manga du jour. C'est plutôt pas mal. Spy X Family, il faut vraiment que je le continue, donc je pense que je me prendrai le tome 2 et le tome 3 très prochainement. Parce qu'il faut que je le continue quand même. J'ai lu le tome 1 mais j'ai pas fini. Bref. Qu'est-ce que vous allez aller chercher aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez encore acheter aujourd'hui? Dites-le en commentaire et dites ce que vous pensez de ces news en commentaire. En attendant, de toute manière, on se retrouve demain, 7h du matin, pour de nouvelles news. Prenez soin de vous et passez une agréable journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.